Salut les filles, bienvenue sur la Green Nonos Family. Aujourd'hui je vous parle des vitamines et de l'alimentation pendant la grossesse puisque c'est une partie hyper importante. La manière dont on mange, c'est ce qui va permettre en fait d'aider notre bébé à se développer au mieux, d'éviter les carences pour nous puisque bébé a tendance à puiser dans nos ressources et également d'apporter toutes les vitamines nécessaires au bien-être et éviter les coups de fatigue pendant la grossesse. Donc je vais vous donner mes petits conseils, j'espère qu'ils vous aideront. Premier conseil que vous connaissez sûrement, c'est de boire 1,5 litre d'eau par jour puisque le liquide amniotique a besoin d'être renouvelé. Je crois qu'il se renouvelle toutes les 6 heures, donc il faut vraiment penser à beaucoup boire, non seulement pour ça, mais aussi il faut beaucoup boire pour éviter la déshydratation de la peau et pour aider au mieux dans l'apparition des vergetures puisque ça aide énormément. Ce que je vous conseille, c'est de boire de l'eau en bouteille puisque l'eau du robinet est quand même pleine d'hormones et quand même pas mal polluée au niveau de certains métaux lourds. Donc pendant la grossesse, si vous avez les moyens d'éviter ça, je vous conseille de boire de l'eau de type Monroucou, Volvic, etc. En plus, si vous buvez votre eau en bouteille, vous pouvez voir donc en prenant votre bouteille si vous arrivez à finir vos 1,5 litre par jour. Ça vous permet en fait de réguler votre consommation d'eau tout au long de la journée. Deuxième conseil, c'est d'avoir un apport en magnésium. Alors ça peut être un apport par l'alimentation ou si vous n'avez pas une alimentation qui vous permet un apport suffisant, à ce moment-là un apport en complément par exemple alimentaire avec des vitamines. Le magnésium, on le trouve dans le chocolat noir, donc ça c'est top, allez-y, faites-vous plaisir. Et également au niveau des compléments alimentaires, moi ce que j'ai fait c'est que alors je me suis pas du tout privée sur le chocolat, mais j'ai complété aussi avec de la chlorure de magnésium, donc ça je vous en parlerai dans une vidéo à part. C'est un sachet qui coûte peut-être 1 € en pharmacie, qu'on dilue dans 1 litre d'eau et tous les matins je prenais l'équivalent d'un petit verre à vodka de chlorure pour éviter les carences. Et à la fin donc du dernier mois, je prenais, enfin là je vais prendre puisque j'y suis pas encore, un demi-verre le matin, un demi-verre le soir. Et depuis que je le prends, ça m'évite les crampes au dernier trimestre. Sinon, si j'oublie, je me réveille en pleine nuit avec des crampes horribles. Donc ça peut également vous aider. Par contre, la chlorure de magnésium, vous ne pouvez pas le prendre si vous avez de l'hypertension puisque c'est incompatible avec ça. Autre élément très important, c'est le calcium, puisqu'une femme enceinte a besoin de 1350 mg de calcium par jour. Donc le calcium, on en trouve le plus dans tout ce qui est les oléagineux, les amandes, tout ce qui est les fruits secs et également dans tout ce qui est les légumes verts. Si possible le cru, vous assimilerez mieux, donc tout ce qui est la salade, les choses comme ça. Autre conseil, mais je suis sûre que vous le connaissez, c'est de prendre des compléments alimentaires spécialisés dans la grossesse, donc des vitamines de grossesse de type Bion 3 grossesse, ou sinon il y a également chez Nutergia, pareil, une composition de vitamines, ça doit vous coûter peut-être 12 € la boîte pour 2 mois. C'est dosé spécialement pour la grossesse, donc il y a l'apport en acide folique, les différentes vitamines B, etc. Ça vous évite les carences et ça vous évite d'avoir à vraiment compter si vous avez vos apports tous les jours en alimentation sous forme d'aliments. Donc ça c'est pas parce que vous prenez des vitamines que vous devez manger déséquilibré, bien au contraire, ça va venir aider en fait l'alimentation pour que vous soyez au top en fait de votre forme. Donc je vous invite à acheter ça en pharmacie, c'est pas remboursé, donc plus vous allez dans une grande pharmacie et moins ça sera cher. Quelque chose que vous pouvez faire chez vous, c'est apporter de l'oméga 3 et des oméga 6 dans votre alimentation. Donc pour cela en fait, vous allez trouver ça dans l'huile de colza et dans l'huile d'olive. Donc l'idéal c'est de la bio. Première pression à froid. Vous allez en mettre une cuillère à soupe de chaque, donc d'huile d'olive et d'huile de colza, à chacun de vos repas en assaisonnement, que ce soit sur des pommes de terre, que ce soit dans la salade, ou même par exemple si vous mangez une banane écrasée avec du chocolat en poudre le matin. Moi personnellement c'est ce que je fais, je mettais une cuillère à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe d'huile de colza dans la préparation et avec le sucre de la banane ça ne se sentait pas du tout. Autre conseil, mangez le plus de crudité possible puisque dans le cru vous avez toutes les vitamines qui n'ont pas été altérées par la cuisson, tous les acides aminés et c'est ça qui va vous apporter beaucoup d'énergie. Donc de la salade, des carottes râpées. Alors si vous avez la toxoplasmose, enfin si vous n'êtes pas immunisé contre la toxoplasmose, pardon, pensez bien à bien laver vos légumes. Et ce que je vous conseille, c'est d'acheter en magasin bio des graines germées, puisque ça c'est bourré de nutriments et c'est vraiment le top du top. Moi je sais que j'ai essayé de manger une barquette de graines germées par semaine que j'étalais sur la semaine.
que je mettais dans la salade verte, sur mes betteraves, sur des tartines, etc. Et j'ai remarqué vraiment que ça m'aidait à rester en forme. Autre conseil pour être en forme pendant la grossesse et pour aider aussi bébé à se constituer une super flore intestinale, c'est de faire une cure de probiotiques. Donc les probiotiques, c'est quoi? Ce sont des bactéries qu'on a tous dans la flore intestinale, enfin qu'on a tous dans les intestins. Ce sont des bonnes bactéries qui vont constituer la flore intestinale et qui aident en fait à avoir une bonne immunité, puisque maintenant on dit de plus en plus que l'intestin est en passe de devenir entre guillemets le deuxième cerveau. Et c'est vrai que souvent pendant la grossesse on peut avoir des troubles digestifs, donc ça va aider en fait à maintenir une bonne flore. Et en plus, comme bébé se constitue sa flore intestinale, ben, ça va l'aider aussi à avoir une super flore. Voilà, c'était mes petits conseils alimentation et vitamines pour la grossesse. J'espère qu'ils vous ont plu. N'oubliez pas de cliquer sur like si c'est le cas, de partager ma vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes petites vidéos et mes aventures. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!